Comment les plus âgés vivent-ils le confinement qui est parti pour durer? Emmanuel Macron a été clair, les plus fragiles vont devoir rester isolés, même après le 11 mai. Bonsoir Valérie Martin. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'EHPAD Villanova à Corba, c'est dans le Rhône, près de Lyon. Pour lutter contre le virus, vous avez employé les grands moyens, confinement total avec votre équipe pour éviter de faire entrer le virus dans l'établissement. Donc pas un doigt de pied qui sort, ni un doigt de pied d'ailleurs, qui rentre dans votre établissement depuis près de 30 jours. C'est une aventure humaine extraordinaire, vous allez nous en parler, et une décision radicale. Mais ça a marché puisqu'il n'y a aucun cas de contamination déclaré chez vous. Après 29 jours, tous ensemble, sans aucun contact avec l'extérieur. Dites-nous, Valérie Martin, comment se portent vos résidents, surtout sans perspective là, de sortie ni de visite particulière? Les résidents vont bien. Les résidents ont une vie normale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas confinés dans leur chambre. Ils continuent à prendre le petit déjeuner, le déjeuner, les animations et le dîner en collectivité. Évidemment, ils ont le choix de rester dans leur chambre, hein. Ce n'est pas une obligation de sortie. Le moral, ça va, mais ça commence vraiment à être long par rapport à l'absence des familles. Qu'est-ce qui leur manque le plus? C'est le contact physique? Exactement. La caresse, le fait de voir leurs enfants en face. Pour certains, si vous voulez, le fait d'avoir des communications téléphoniques alors qu'avant, il n'y en avait pas, puisque la famille venait régulièrement. Pour certains, c'est un peu, enfin, excusez-moi du terme, mais comme une hallucination auditive. Ils ne comprennent pas ce que c'est, parce qu'avant, la fille venait tous les jours ou tous les mardis. Enfin, c'était quand même quelque chose de rythmé, de rituel. Donc, le téléphone, au début, n'a pas été forcément un lien vraiment efficace. Oui. Les photos, les papiers, oui. Certains de vos collègues craignent des conséquences graves de cette distanciation sociale, comme on dit. Voilà ce que dit l'un des directeurs d'une maison de retraite en Mayenne. Certains résidents se laissent aller, pour ne pas dire se laissent mourir. C'est ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Est-ce que vous êtes attentive, vous, à cela, à des signes qui pourraient vous alerter? Le syndrome de glissement est quelque chose d'effroyable. Parce que quand une personne a décidé de décéder, elle ira jusqu'au bout. Donc, c'est un refus alimentaire, un refus de communication avec l'extérieur, un repli sur soi-même. Et là, on ne peut plus rien faire. Voilà. Alors, vous faites attention justement à des signes qui pourraient vous alerter. Vous disiez, je crois, on regarde, par exemple, si les tartines ont été mangées le matin, pour nous, c'est un signe très important. Exactement. Donc, le petit déjeuner est vraiment un moment fort de la journée et de la surveillance nutritive, dans la mesure où la nuit, il y a quand même le jeûne nocturne. Donc, par principe, on pense qu'au bout de 11 ou 12 heures de jeûne nocturne, le résident a faim. S'il commence à avoir une perte d'appétit le matin, ça nous alerte de suite. Pour plus Donc là, on est beaucoup plus, on est présent vraiment auprès d'elle tout au long de la journée. Et oui. Voilà. Pour plus de présence, Emmanuel Macron a annoncé la possibilité d'un regroupement familial autour des personnes qui seraient en fin de vie. Votre EHPAD va devoir s'adapter, j'imagine, pour rendre possible cela, alors que vous étiez claquemuré depuis plusieurs dizaines de jours, on l'a dit. Alors, accueillir des familles au moment des fins de vie de résidents, nous l'avons déjà fait, hein, puisque par principe, on pense quand même que l'accompagnement de notre parent est obligatoire dans le sens pour faire le deuil après, hein. On n'a pas attendu évidemment les directives gouvernementales pour créer du lien. Je pense que chaque directeur, chaque personne a cette sensibilité-là. Et il faut vraiment accompagner le résident et leur famille dans la quand même, parce que qui on fait rentrer, qui on ne fait pas rentrer auprès d'une personne. Là, par contre, on se retrouve devant une difficulté, c'est que toutes les familles ont entendu qu'il y avait la possibilité de rentrer dans l'établissement. Et nous, on ne pourra pas faire rentrer toute la fratrie, toute la famille. Enfin, là, ça ne sera pas possible. Donc, c'est avec la psychologue, on essaie de définir déjà, en fonction de l'état de santé des résidents, qui peut rentrer ou pas. Alors, on l'a bien compris, le confinement va se prolonger pendant plusieurs semaines encore, en tout cas pour les EHPAD, peut-être même plusieurs mois. L'été arrive. Est-ce que vous vous organisez, est-ce que vous anticipez cette période qui peut être une période compliquée pour vos établissements?
Alors, au niveau des établissements, on a le plan bleu qui doit commencer à partir du 1er juin, tout en sachant il a été déjà enclenché par rapport au Covid. Oui, la problématique va être que les maisons de retraite ne sont pas toutes climatisées ou rafraîchies, notamment dans les chambres, que le ventilateur projeté, enfin sur le lit, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur aussi pour une personne fragile. On craint tous que la canicule ou les fortes chaleurs pour des personnes confinées va avoir des répercussions terribles. Est-ce que vous allez conserver votre EHPAD étanche comme il est actuellement Comment est-ce que vous avez réussi justement à ce qu'il y ait le moins d'interactions possible? Parce que j'imagine que vous êtes fait livrer quand même de la nourriture. Comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là? Et puis comment est-ce qu'on garde le personnel aussi sur place? Il a fallu réorganiser tout l'intérieur de l'établissement? Alors, on a commencé à 29, là on est 16, mais 16 depuis le début. Et à chaque fois, donc depuis le début avril, on accueille des titulaires qui voulaient bien être confinés une semaine. Voilà. On apprend progressivement à intégrer nos collègues. On est déjà dans la phase de déconfinement chez nous. Voilà. Avec un peu de sang neuf. Voilà, avec le 4 mai, ça y est, c'est décidé, les confinés heureux, comme on s'appelle, vont pouvoir retrouver la maison et nos habitudes. On imagine que ça a dû être une épreuve. C'est une épreuve pour ceux qui sont restés comme ça, sans voir leur famille. Mentalement, comment est-ce qu'ils ont tenu? Comment est-ce que vous avez tenu? Alors, ne pas voir les familles, par rapport aux nouvelles technologies, il n'y a aucun souci, hein, on a quand même ce lien. Après, on sait très bien qu'à l'extérieur, vous ne les voyez pas plus, vous ne les touchez pas plus que nous. Voilà. Oui, enfin, c'est quand même très différent de vivre avec quelqu'un, même si on garde une certaine distanciation, que d'être enfermé dans un établissement sans du tout de contact en cette période spéciale. Mais on est protégé. On se sent protégé et en même temps, notre confinement protège nos familles. Il faut savoir qu'il n'y a aucune famille des personnes confinées qui n'a le virus chez eux. Donc, c'est aussi rassurant. Et personne n'a craqué dans vos équipes? Il y a certaines personnes qui ont un peu lâché, mais le lendemain, ça repartait. Ah non, ça repartait, Voilà. Ou bien il y a des personnes qui sont carrément parties parce qu'il y avait un problème dans leur famille. Souvent, c'est le conjoint qui appelait la femme en disant « Bon, ça va, ça fait 3 semaines que tu es partie, le télétravail, et avec les enfants, très bien. » Est-ce que vous vous octroyez des moments de décompression? Est-ce que vous avez organisé dans votre vie de confiné heureux des moments pour libérer de la tension, des petits moments de bonheur, de plaisir aussi pour vous? Alors le soir, une fois qu'on a fini notre journée et que l'équipe de nuit prend la relève, effectivement, le dîner est important. C'est très convivial, on rigole beaucoup. Je sais que tout au long de la journée, le personnel se fait des blagues aussi. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de discussions. Enfin, tout au long de la journée, c'est pigmenté de grains de folie. Vous disiez que vous restiez à l'écart quand même parfois parce que c'est votre rôle de chef. Alors c'est la solitude du chef aussi. Tout à fait. Tout à fait, ben oui, il faut les laisser vivre aussi. Hein. Déjà, elles ont bien voulu me supporter pendant 29 jours. Elles ont le droit aussi d'avoir leur temps à elles et le temps pour moi aussi. Une dernière question assez rapidement, Valérie Martin. Le gouvernement vient d'annoncer une prime de 1 500 € pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé dit travailler sur une aide exceptionnelle pour le personnel des EHPAD. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors déjà, le mot prime exceptionnelle, moi je veux que ça soit un salaire mensuel et qu'on élargisse dans les EHPAD associatifs. Hein, il n'y a pas que les hôpitaux publics, il y a aussi tout le milieu associatif qui a besoin de finances supplémentaires. Et surtout, c'est juste une reconnaissance par rapport à notre combat depuis 2 ans. Je vous rappelle quand même que nous étions en grève encore il y a quelques années. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir les moyens de lutter déjà contre la canicule 2020. Un soutien sur le long terme, c'est entendu. Merci Oui. Valérie Martin. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'EHPAD Villanova à Corba, près de Lyon. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission consacrée à la stratégie pour relancer les entreprises françaises qui sont aux abois. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour sauver l'économie du pays? La réponse avec Caroline Rousset tout de suite.